Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility. It is my job. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. Aucun regret pour Kevin McCarthy, qui vient d'être démis de ses fonctions de président de la Chambre des représentants aux États-Unis. C'est arrivé cet après-midi. Et ce que vous venez d'entendre, il vient de prononcer ses paroles il y a 7 minutes à peine. Les États-Unis, en fait, viennent d'échapper à une paralysie grâce à une entente négociée par Kevin McCarthy avec les démocrates à minuit moins 5 le samedi. Une façon de parler, il a sauvé la mise, si on veut. Et cette entente a déclenché une révolution de palais chez les républicains du côté de la droite, menée par Matt Gaetz, qui a enclenché le vote de destitution de Kevin McCarthy. On écoute ce qui s'est passé aujourd'hui. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. He has risen to power by collecting special interest money and redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now, and we should elect a speaker who's better. Pierre Smollard est correspondant pour Le Monde à Washington. Bonsoir, Pierre Smollard. Bonsoir. Écoute, c'est une révolution de palais, comme on en voit. C'est historique, je pense, ce qui s'est passé aujourd'hui. Première fois qu'on vote pour la destitution d'un président de la Chambre? Oui, c'est complètement historique et c'est une espèce de psychodrame républicain à ciel ouvert qui s'est déroulé devant les caméras. Et c'est vrai que tout le monde en avait le souffle coupé, y compris, je dois bien dire, les élus démocrates qui assistaient à ça un peu en spectateurs. Ils ont décidé, comme vous le savez, de voter de façon très disciplinée en faveur de ce texte, de cette motion de censure réclamant la destitution de Kevin McCarthy. Mais le fait du jour, c'est avant tout que 8 élus républicains ont choisi de se retourner contre le speaker, contre le leader de leur propre parti à la Chambre des représentants. Donc seulement 8, on peut dire d'une certaine façon, ça ne représente pas l'ensemble de cette fameuse base MAGA, de cette base assimilée au Trumpisme, mais 8, c'est quand même un nombre significatif et qui a été fatal pour Kevin McCarthy, qui, comme vous le disiez, vient d'annoncer tout juste qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession, en quelque sorte, et qu'il laisserait d'autres prétendre à ce poste d'ici une semaine. Parce que la direction du Parti républicain a décidé de se donner quand même quelques jours pour reprendre son souffle et pour laisser ces candidatures émerger. Et qui peut être candidat? McCarthy avait gagné après quoi? Je ne sais pas combien de tours. Là. Ça a pris 4 jours, 15 tours de votation. Pas facile de trouver un leader chez les républicains. Et est-ce que devant ces 8 républicains qui viennent de l'extrême droite, on parle de Matt Gaetz notamment qui a lancé cette révolution de palais, c'est la tyrannie des minorités. C'est quand même incroyable que 8 personnes peuvent créer un tel chaos parce qu'on conteste une entente qui permet au gouvernement de rester fonctionnel et ouvert au moins pendant 45 jours. Oui, mais vous savez, cet accord évitant le shutdown, c'est le grand prétexte symbolique, mais en vérité, cette crise couvait depuis l'origine. Elle prend racine, évidemment, dans les conditions de l'élection de Kevin McCarthy comme speaker en janvier dernier. Kevin McCarthy était prêt à peu près toutes les concessions pour obtenir gain de cause, et ces concessions-là concernaient à la fois des postes au sein des commissions parlementaires, mais aussi les modes de fonctionnement de la Chambre des représentants, et en particulier la possibilité donnée à un seul élu de demander ce vote de non-confiance, cette motion de censure. Mais on pourrait dire de façon plus large que les élus républicains, on le comprend, sont très énervés et sont très remontés contre cette minorité, mais ces élus républicains peuvent aussi s'en prendre à eux-mêmes, parce qu'on assiste en vérité à une sorte d'implosion du parti depuis des années, depuis que Donald Trump a posé sa main dessus, c'est-à-dire en gros depuis 2016. Et ces élus du Parti républicain ont fermé les yeux sur beaucoup de choses. Ils n'ont pas condamné les agissements de Donald Trump. Ils ont laissé faire les attaques contre les magistrats qui avaient initié les enquêtes contre Donald Trump. Ils n'ont pas condamné unanimement l'assaut du 6 janvier contre le Capitole. On peut multiplier comme ça les exemples
qui, c'est vrai, place aussi ces élus républicains majoritaires face à leurs propres responsabilités. Alors, puis au moment où la paralysie menace l'administration, parce que 45 jours, ça va passer vite, on intente une enquête de destitution contre Joe Biden. Et c'est même Trump lui-même, aujourd'hui, semble-t-il, qui a écrit sur son réseau social pourquoi les républicains se battent entre eux plutôt que de se battre contre les démocrates. C'est quoi les conséquences? Quelles sont les conséquences de ce chaos actuel, de l'absence d'abord d'un président de la Chambre des représentants, mais aussi chez les républicains eux-mêmes? Est-ce que ça va affecter l'adhésion des électeurs, selon vous? Bon, d'abord un mot sur Donald Trump. C'est quand même assez fastidieux de sa part maintenant de dire qu'il faudrait avoir une approche constructive, car c'est lui qui, la semaine dernière, était le pyromane en chef. Ouais. C'est lui qui a poussé cette minorité républicaine à bloquer toute solution au Congrès pour éviter le shutdown. Au contraire, Donald Trump appelait d'une certaine façon le shutdown de ses vœux en méprisant toutes les conséquences pour toutes les familles qui vivent par exemple de l'aide alimentaire ou pour juste le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'appareil d'État. Donc aujourd'hui, le fait de prendre ses distances par rapport à cette crise interne du Parti républicain, c'est assez hypocrite de sa part. Les conséquences, franchement, pour l'instant, c'est difficile de les anticiper. Je ne pense pas que ça change grand-chose à la course pour l'investiture républicaine, où Donald Trump est pour l'instant encore très très largement en tête devant la concurrence. En revanche, c'est sûr que l'ambiance va être électrique au sein de la majorité républicaine à la Chambre. On va voir s'ils vont réussir à s'entendre sur une ou deux candidatures principales pour la succession de Kevin McCarthy ou pas. Il y a eu dans la chaleur, dans l'excitation, dans la colère du moment cet après-midi, il y a eu des demandes chez certains républicains pour exclure carrément Matt Gaetz du Parti républicain. Je ne vois pas tellement l'intérêt, je ne vois pas surtout les conditions politiques réunies pour pouvoir prendre une mesure aussi définitive. Alors, en terminant, est-ce qu'on risque d'avoir un président de la Chambre qui accepte de négocier avec les démocrates d'ici 45 jours pour le plafond de la dette ou pas? Est-ce que ça va être quelqu'un, parce que cette minorité tyrannique détient un pouvoir énorme sur la suite des choses, en terminant? Mais tout à fait, mais le premier problème, c'est d'abord un problème de temps. Il n'y a que 45 jours. Or, on nous dit, le Parti républicain nous dit qu'ils ont besoin déjà d'une semaine pour reprendre leurs esprits et pour s'accorder sur des candidatures. Donc on enlève déjà, on va dire une semaine, 10 jours à ces 45 jours. Et ensuite, il faudra voir quelle sera l'identité de ce nouveau speaker, car c'est lui quand même qui va dicter la partition avant la menace d'un éventuel shutdown. On verra si un compromis peut être trouvé, avec surtout un enjeu fondamental. Quid de l'aide à l'Ukraine, puisque l'Ukraine a été exclue de l'accord qui a été signé, comme vous le disiez, à minuit moins 5, samedi. C'est ça. Tout ça est assez dramatique. Merci beaucoup, Pierre Timolar. On vous lit dans Le Monde. Merci.